Salut les amis, si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Nico, et dans cette chaîne, on parle principalement de maths, de productivité et de méthode de travail. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses qui m'ont beaucoup plu pendant le mois de juin. Donc il y aura un livre, un podcast et un ensemble clavier-souris. Alors commençons par le livre. Ce mois-ci, parmi les livres que j'ai lus, il y en a un qui m'a particulièrement plu. Il s'agit du livre The Miracle Morning de Hal Herold, j'espère que je prononce bien. Ce livre mérite une vidéo dédiée dans laquelle je ferai un résumé un peu plus détaillé, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi il a retenu mon attention. Pour faire très simple, le concept de ce livre est de mettre le réveil 1 heure plus tôt qu'on ferait habituellement. Pour ma part, ça fait mettre le réveil à 5 heures, et je vous cache pas qu'au début c'était un peu dur. Pendant cette heure gagnée le matin, le but c'est pas de glander, le but c'est de faire des activités centrées sur nous-mêmes. Donc il y a de la méditation, du sport, de la lecture, et d'autres activités, je vous les détaillerai dans la vidéo sur le livre. Alors j'étais moyennement convaincu au début, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et du coup, j'ai adoré. C'est vrai que les réveils étaient insurmontables au début, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'arrivais pas à sortir du lit, mais après le sport, c'était fini. J'étais full réveillé et je me sentais vraiment bien en forme. Alors j'ai commencé le 1er juin, là ça fait 35 jours au moment où je tourne cette vidéo, et je vais continuer parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, gros big up à l'auteur Hal Herold, j'ai adoré ton livre et ta méthode marche du tonnerre sur moi, merci. Alors le podcast que j'ai le plus aimé ce mois-ci, c'était le podcast sur la communication non violente de Chloé Bloom. Même si en général elle s'adresse aux femmes dans ses podcasts, le titre m'a intéressé et du coup je l'ai écouté pendant que j'étais en train de tondre la pelouse. Ce qu'elle dit sur la communication non violente est très intéressant. De manière générale, nos comportements qui sont verbalement agressifs sont souvent dus à nous-mêmes. Elle donne l'exemple du conjoint qui rentre tard. Donc par exemple, si on va lui reprocher d'être rentré tard, c'est simplement parce que nous on était là tôt et qu'on l'attendait. Si de notre côté on a un pote qui était rentré à l'improviste ou si nous-mêmes on avait fini tard, on lui en aurait pas voulu pour la même chose. Donc en fait c'est ça l'idée, il faut essayer de relativiser les choses et le plus possible se mettre à la place de notre interlocuteur et de se demander pourquoi est-ce qu'il a fait cette action. Un autre point qu'elle soulève, c'est de se montrer vulnérable et sincère. Dans les couples, il y a beaucoup de non-dits et ça fait beaucoup de mal. On imagine que notre partenaire va comprendre ce qui va pas simplement parce qu'on fait la gueule, qu'on lui en veut, mais sans rien expliquer. On va pas se mentir, ça arrive qu'une fois sur 100, ça même pas. Le but est de verbaliser les choses et surtout verbaliser les émotions en partant d'un événement qu'on pourrait reprocher mais qu'on décrirait de manière très objective. Par exemple, on va pas dire « ça m'a rendu triste quand tu m'as abandonné l'autre soir », mais on va plutôt dire « ça m'a rendu triste quand t'es sorti l'autre soir, j'aurais préféré qu'on passe la soirée tous les deux ». Elle nous explique ce qu'est la communication violente avant de nous donner des exemples de communication non violente et quelques méthodes pour s'entraîner à aller sur cette voie-là. Je vous recommande ce podcast très intéressant qui vous fera sûrement changer votre façon de communiquer avec les autres. Ce mois-ci, j'ai découvert les joies des périphériques Bluetooth avec le clavier MX Master Key de Logitech et la souris qui va avec, la MX Master 3. J'avais un peu de mal au début personnellement parce que j'étais habitué à une souris très sensible, donc la Razer, une souris de gamer, et là, la MX Master 3 est un peu moins sensible. Du coup, au début, c'était un petit peu difficile de m'y habituer, mais maintenant que j'y suis habitué, c'est très agréable. Le clavier est parfaitement bien pensé avec possibilité de se connecter à 3 périphériques et de passer de l'un à l'autre très facilement. La sensation de frappe est parfaite et l'ergonomie est très appréciable. La souris, quant à elle, c'est un bijou de technologie. On a aussi la possibilité de passer d'un appareil à l'autre en un clic, mais ce qui fait sa force, c'est sa molette sur le côté. Si vous faites du montage audio ou vidéo, cette souris est faite pour vous. La molette permet de se déplacer dans la timeline très facilement, ou même de gauche à droite dans une photo qu'on aurait zoomée ou qu'on retouche par exemple. Bon, le design de la souris est tout sauf sobre, mais la prise en main est parfaite. Cette souris épouse parfaitement les courbes de notre main. Et sinon, le côté Bluetooth des accessoires a fait un bien fou à mon bureau. Plus besoin de gérer les câbles qui traînent partout, c'est très sobre et ça me plaît. Voilà, c'est tout pour ce mois de juin. Je vous mets tous les liens en description si jamais quelque chose vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et si ce que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous laisse avec ma dernière vidéo, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.